Le Rav ici fait le seder dans les différentes ira, craintes qu'il y a à avoir. Premièrement, première ira, savoir que la Gdoula d'Hachem, elle est au-dessus de tout ce qui existe. Un homme a peur d'un lion, d'un ours, d'un voleur, du feu, d'une avalanche. Je vous dis ce qu'il y a écrit ici. Avant c'était fréquent, les gens habitaient dans les montagnes, dans les... Avalanche, c'est pas que de la neige, de la terre, de la boue. On a peur, tremblement de terre. On a peur. Vous avez connu un tremblement de terre? Moi j'ai connu. Un vrai. Okay, en Israël, il y a 35 ans, 36 ans. Il y avait un vrai tremblement de terre ici. Vrai. Les immeubles, ils ont bougé. Les choses sont cassées et tout. Ça fait peur. On a peur. La crainte d'Hachem, c'est au-dessus de ça. ולמה לא יירא מן המלך הגדול ויהיה פחדו על פניו מגדולתו ויאמר איך יחטא האדם הנבזה לאדון רב כזה. Comment un homme nivzé tellement bas peut fauter לאדון רב כזה, un Dieu aussi grand. Si c'est un lion, fais une faute avec un lion, t'as pas le droit à la faute. Un faux pas avec un lion ou avec un serpent, un cobra. Et c'est fini, quoi le tout. Là-bas, on se trompe pas là-bas. Oh, et c'est dikdouk, et c'est irat, shamaim, on est face à un danger pareil. Et c'est pachad. ואילו הקדוש ברוך הוא סובל עלבון מפני זה לא יירא מפחדו גדולתו. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il supporte qu'on le considère pas comme on devrait. Alors c'est pour ça que je devrais pas le craindre. השני, כאשר ידמה השגחתו תמיד שהוא צופה ומביט בו. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu le regarde constamment. Comme les caméras. On oublie qu'il y a les caméras parfois. J'ai un enfant, il a appris quelque chose, on ne savait pas qui c'est qui a appris. Qui c'est qui a appris? Et tout le monde sait qu'il y a les caméras. Je dis, ma femme me dit, viens vérifier la caméra. Je dis, oui, j'ai pas pensé. Moi, j'ai la caméra, j'ai oublié qu'il y a les caméras. Mais on vérifie. Hop, on l'a attrapé. Comme ça, dans la nuit. Aïe. Maintenant, les enfants, ils savent qu'il y a les caméras. On oublie qu'il y a un petit truc en haut qui nous regarde. Constamment, ils nous regardent. Ah, c'est bien quand on a mis ça. C'est bien aussi qu'on oublie qu'il y a ça. Parce que sinon, un des chikoulim que je vous partage avec vous, de ne pas mettre ça, c'est d'être dépendant de savoir qu'il y a ça et savoir... Mamine Bachem. Quelqu'un il met des caméras, après il est toujours dépendant des caméras. Voir qui c'est qui est rentré, qui c'est qui est passé, qui c'est qui a fait ci, qui c'est qui a fait ça. Mes caméras chez lui, s'il y a des voleurs, s'il n'y a pas des voleurs, il va en vacances, il regarde les caméras sans arrêt, regarde les caméras. Je connais des gens comme ça, ils sont constamment sur les caméras de leur affaires, sur les caméras de leur maison, sur les caméras de ci, comme ça, dans toutes les caméras. Ça ne donne pas la tranquillité, de liberté d'esprit pour servir Hachem. On est toujours dépendant. Il faut faire confiance à Hachem. Il faut savoir, plus on multiplie les moyens de protection, et plus on se met en danger. Il faut savoir ça. Non, mais il me paye une assurance. Pas d'assurance. L'assurance est borée en même. Il met une assurance, pas de problème. Eh ben, l'assurance, elle va payer maintenant les dégâts. Il y aura des dégâts. Quoi? Comme l'histoire avec le Rav Yehuda Tzadka alav shalom. Avec le téléphone, à l'époque il n'y avait pas de téléphone. Je vous racontais ça déjà, non? J'ai raconté, tout le monde se rappelle? Non? Il n'avait pas de téléphone. Oui, à l'époque il n'y avait pas de téléphone. Je vous ai dit déjà, Rav Toufik il m'a raconté que quand lui il voulait la première ligne de téléphone, il fallait attendre 9 ans.
pour avoir la ligne, pas téléphone portable, ligne téléphonique, Bezek, 9 ans d'attente. Parce qu'ils font les trous dans la terre pour mettre les... Jusqu'à que le tuyau il arrive chez toi, tu peux attendre qu'il fasse les trous. Quand c'était un peu plus développé, ils sont venus voir le Rav Yehuda Tzadka, le père du Rav Moshe. Ils ont dit, voilà, téléphone, chachouv, vas-y, chachouv. Et bah, chachouv, pourquoi faire? C'est quelque chose, on peut appeler l'ambulance. Avant, comment elles accouchaient les femmes? Pour appeler l'ambulance, il y avait le téléphone dans la rue, téléphone public. Cabine téléphonique. Il fallait descendre à la cabine, il descendait à la cabine, tu mets la Simone, tac, et tu appelles l'ambulance, vite, une femme qui accouche. Alors, avait été seul à la maison, il avait des problèmes au cœur. C'est quelque chose. Faut appeler l'ambulance. Il voulait pas. C'est qu'il est devenu très vieux et puis ses petits-enfants, ils ont insisté. Ils lui ont dit, non, on te met la ligne. Ils lui ont mis la ligne de téléphonique à la maison. Et voilà qu'un jour, le Rav était seul à la maison. Et alors, allez-nous, attaque cardiaque. De suite, téléphone, ambulance, ils sont venus à l'ambulance, ils l'ont pris à l'hôpital de suite, et Baruch Hashem, il s'en est sorti. Quand ils sont venus lui rendre visite à l'hôpital, tous les enfants, les petits-enfants, non, tu vois, Baruch Hashem, heureusement on a mis ça à temps, et grâce à ça, Baruch Hashem, tu vois, la vie elle a été sauvée. Il dit, vous avez rien compris. Il dit, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu l'attaque cardiaque. L'inverse. Un homme, il croit, il met des protections, il met des choses, comme ça, au cas où il sera très protégé. Déjà, il n'y a pas de fin. Ça. Si on rentre dans ce système-là, on ne finit pas. Comme je vous ai dit, les caméras, les assurances, les médecins, une tonne de choses. Un homme, il n'en finit plus. Et de deux, quand je vous dis, pas de problème, jusqu'à moi, non, c'est moi qui te protège. Tu veux pas que ce soit moi qui te protège, alors la compagnie d'assurance, c'est elle qui va te protéger. Batzlaha. Assurance médicale, assurance. Je dis pas qu'il y a certaines choses, on est obligé de faire ishtadlout, on aime bien ce mot. Ishtadlout. C'est parce qu'on a un tout petit niveau de emuna qu'on doit faire ishtadlout. Bon, alors il faut faire ishtadlout. On ne va pas exagérer dans l'ishtadlout. On revient aux caméras. Les caméras qui nous regardent constamment. Comme ça, il faut sentir avec vous là. Quand on se rappelle de la caméra, on fait attention à ce qu'on fait. Il faut savoir qu'il y a la caméra de Boré Olam. C'est un des 13 ikarim de Emouna. Shakadosh Baruch Hu, Nimtza ou Mashgiach. Un des 13 ikarim de la Emouna, la date Shakadosh Baruch Hu, Nimtza ou Mashgiach. Il est là. Yodea Marshevot Bene Adam. שהוא תמיד צופה ומביט בו, השם ירחם עלינו. והרי העבד ירא מרבות תמיד בהיותו לפניו, le serviteur, l'esclave, il a toujours peur de son maître, il est toujours là. Moi je vois les serviteurs là-haut, là. Les esclaves, quand il appelle le patron, il y a des matelas en haut, à l'étage, des matelas, un jour je suis monté, plusieurs fois je monte, l'autre comme ça sur le matelas, l'autre sur l'autre matelas, avec leur téléphone, leur cigarette, voilà. Pourquoi ça prend 3 mois au lieu de prendre 2 semaines? Quand le hamar n'est pas là, le hamar il danse aussi, tout le hamar il danse. Quand il est là, il faut voir. Puis comment il travaille, ça, il ne s'arrête pas une seconde. L'homme, il est constamment, on est constamment devant Boré Olam. Et Akadosh Baruch Hu est constamment en train de nous regarder. Il est là, le patron est là. Il nous regarde. Yira ve'ifhat ech yir'enu mevatel mitzvotav. Après, quand un homme il arrivera au Olam Haba, quand on arrivera au Olam Haba, on verra que tout ça c'était émet. Oui. On va me dire comment t'as dit ça à tes élèves et toi-même t'as pas. T'es pas confiant de ça. On oublie. Parfois même quand on n'oublie pas.
והאדם תמיד לפני הבורא ואינו פקוחן דרכיו וירא ויבחן איך יראינו מבטל מצוותיו. On est dans le Olam Hazé pour faire la Torah et les mitzvot, Rabotai, à 100%. À 100%. Il n'y a aucune coula, il n'y a aucun éther de faire quoi que ce soit d'assour. Il n'y a pas. On est dans ce monde pour faire la volonté d'Hachem. À 100%, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Même si c'est dur. Même si ça nous embête. Même si ce que vous voulez. Le Sahar est grand. Le Sahar est grand dans l'Olam Hazé. Comme dans l'Olam Hazé. Le Sahar est grand pour celui qui respecte la Torah. Et on est obligé de respecter la Torah à 100%. Oui, chaque seconde de bitul Torah, c'est assour, c'est grave. C'est grave. Il y a des choses graves dans les Sfarim. Là, j'ai lu récemment une chouva de Rav Hillel sur une grande question qu'il pose. Une grande question qu'il pose. Comment c'est possible que pendant des milliers d'années, le Sefer HaZohar n'a pas été dévoilé? La Kabbalah. Comment c'est possible que les Amoraïm, tous les Chachamim, tous les Rishonim, tout cela, ils n'avaient pas le Sefer HaZohar dans les mains? Vous savez que le Sefer HaZohar a été dévoilé il y a quelques années, quelques centaines d'années. Mais toutes les générations d'avant, ou dans le Shulchan Aruch, il y a des choses qui sont alpisod. Rien, il n'y a pas une halakha alpisod dans le Shulchan Aruch. Il y a un ou deux choses juste. De ne pas manger du lait et la viande dans la même Seouda, c'est écrit dans le Bet Yosef, il amène un Zohar. Aval halakha qu'on est possède, le Harizal était à l'époque du Bet Yosef. On est Noël al-Pi Harizal, le Khumrot al-Pi Harizal. Pourquoi le Zohar n'a pas été dévoilé tellement d'années? C'est une question depuis longtemps, j'ai cette question en tête. C'est une question intéressante. Pourquoi le Zohar a été dévoilé que dans les dernières générations? Pourquoi? Et ils répondent comme ça, les Gdolim. Ils répondent que toutes les générations d'avant, ils ont vécu beaucoup de choses difficiles dans leur galoute. Le Khurban du Beth Amikdash, le premier, la galoute Bavel, le deuxième Khurban, et des galouillotes, et des choses terribles qui est écrit dans les Gemarot, des galouillotes d'Aram Israël, tout ce qu'ils ont passé. Le Sefer HaZohar, c'est quoi? C'est des choses qui sont pas faciles, des choses dures, des Khumrot, des Digdukim, Tikkunim, Gilgulim, celui qui fait pas comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, des Diyukim qui sont même pas écrits dans le Talmud. Si on dévoilait ça à leur époque, ils n'auraient pas tenu la galoute. Ça aurait été trop dur. Pourquoi il n'a pas dévoilé à cette époque-là? Avant, à la fin des temps, notre génération, où là-bas la Sitra Hara, elle est très forte, la Touma, elle est très très grande, on est obligé de se comporter avec de la chassidoute et de la prichoute et des choses qui sont écrites dans le Zohar pour anéantir les forces de la Touma. Et dans notre génération, qui est d'avoir Pelé, on a plus de force que les générations d'avant. Et on n'a pas le choix. Dans nos générations, nous, on a à la fin des temps, il n'y a que les choses qui sont écrites dans le Zohar et qui sont dites al-Pi à Ari Akadosh, qui sont écrites dans le Ben Ishraï, des halachot qui ne sont pas écrites dans le Shulchan Aruch, des anagot qui ne sont pas écrites là-bas. Des choses comme Birkot HaShachar Chatzot, des choses comme Tikkun Chatzot, avec plus de kavanot, et des choses qui sont plus profondes. Que le Ben Ishraï dit, selon les psakim du Hari Akadosh, dans notre génération à nous, chose qui n'existait pas dans les générations d'avant, c'est parce que nous, on est à la fin des temps, et il n'y a qu'avec ces choses-là qu'il a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on peut anéantir, qu'on peut affaiblir les forces de la Touma. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Que des choses de chassidout, que des choses de khumrot, que des choses qui sont dures. Dans le Zohar, regardez-les. Vous faites maintenant, Chok l'Israël, vous faites. Vous voyez un peu le Zohar, ce qui est écrit là-bas. Après, vous avez dit avant, ils avaient plus de force pour avoir des kavanotes. On a plus de force, on a plus de devoir aujourd'hui de faire ce travail-là qu'ils n'ont pas fait dans les générations d'avant. Parce que la Touma aujourd'hui, elle est plus forte qu'avant. C'est d'Avaratzoum, quel scout qu'on a. D'abord qu'à nous, oui, se sont dévoilés tous ces soldats de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'on a notre responsabilité sur nos épaules d'anéantir les corottes de la Touma. Grâce à toutes ces khumrot et à toutes ces chassidoutes là. C'est d'avoir nifla. Il faut qu'on le fasse. Et tu lis le Zohar, tu vois des choses qui sont dures.
Ken, mais c'est comme ça. Il faut accomplir, il faut accepter tout ce qui est dur, il faut accepter de la Yirat Shamayim, il faut accepter d'être tzaddik à 100%, il faut accepter d'être shakdan, de connaître la Torah, de faire attention à ses yeux, de faire attention à ci, de faire attention à ça. Ken, vadaï. Et là, il les aurait, les tov ba'olam hazeh, et ba'olam haba. 2 shulchanot, il les aurait. 2 shulchanot, 2 tables. La table dans ce monde et la table dans le monde futur. Parce qu'il n'y a pas de plaisir plus grand que de faire la volonté d'Hachem. Il n'y a pas de plaisir plus grand que d'étudier la Torah. Hier soir, Bachino de faire un sioum Masechet. On finit Masechet Shabbat. Il y a une simcha plus grande que ça? Moi je sais pas. J'ai pas vu. Sioum Masechet, seul, il n'y a personne. Vous n'étiez même pas avec moi. Avec mes enfants, ils ont mis des ballons, ils ont mis des trucs, j'ai rien demandé. Aval quelle simcha, Raboda, une simcha. C'est l'homme en Olam Hazeh. Une simcha pas du Olam Hazeh, je vous dis la vérité. L'homme en Olam Hazeh. Quel mariage j'ai trouvé cette simcha? Pas trouvé. Simcha, Tsuma. On lit les dernières phrases, les Saïm Tamasechet, les paroles d'Abaye, de Rava. Elles étaient un nous. Elles étaient un nous. Il n'y a pas de simcha plus grande que ça au monde. On a fait des grillades, vous avez senti les grillades? Je n'avais pas senti. Oh Hachem, je voulais tester, c'est la première fois que je fais les grillades quand vous êtes là. J'ai dit, je mets le grillade là-bas, dans le coin. Voilà, ils n'ont rien senti. La musique, vous n'avez pas entendu non plus? Ah, la musique, ils ont entendu. Ah, vous avez entendu la musique? Hein? Vous dormiez? Ah, c'est pas grave. Qui c'est qui dort à minuit? Un âme zoché, j'étais shulchanot. Les gens ils font des grillades comme ça toute l'année, toute la vie, ils en ont marre, ça leur fait plus rien. Le Gemara a dit dans Masechet Shabbat que le nifta, celui qui est nifta, un homme qui est nifta, jusqu'à 120 ans, jusqu'à 120 ans, son ventre gonfle. Là-bas, il y a des choses à faire pour pas que le ventre il se gonfle si on ne fait pas ce qui est écrit là-bas, et il s'ouvre, et tout ce qu'il y a là-bas comme mauvaise chose, ça sort dans le visage de l'homme. Pourquoi ça arrive une chose pareille? Il dit, Kadosh Baruch Hu, t'as mis dans ton ventre, toute l'année t'as mis dans ton ventre des choses, t'as rempli le ventre, voilà maintenant il te rend tout au visage. Comme ça, le Gemara dit dans Masechet Shabbat. C'est pas de ma faute, c'est ce qui est écrit. Et la Gemara dit comme ça. Et là-bas, elle amène un pasouk. Les Eret el penechem, peresh hagichem. Peresh hagichem. C'est un pasouk. Hachem il dit, je jetterai au visage, à votre visage, peresh hagichem. Peresh, c'est des excréments, de vos fêtes. C'est quoi les excréments des fêtes? C'est ceux qui font la fête toute l'année, toute la vie. Tous les jours, ils font comme si c'est jour de fête. Et Rashi là-bas, il dit qu'ils sont dans les Tarnugim. Ah, viens, on fait un kiff. Allez, viens, on se fait un kiff, viens, on fait un kiff, viens, on fait un kiff. Pizza, grillade, hamburger, kiff, un que des kiffs. Ma zehag ayom. Il dit Rashi là-bas, pourquoi, c'est quoi le problème? Qu'ils sont mes ma'atim, c'est 80. Quelqu'un qui passe son temps à kiffer, il peut étudier aussi? Non? Comment voilà, on fait faire une Masechet Eruvin maintenant. T'as le temps de kiffer maintenant? Non, c'est fini. Plus de kiff. Jusqu'à maintenant aussi, bon, Hachem Laïna. Nimoud sans arrêt. Tu peux plus respirer. Ça, si je veux faire un kiff mal, tu fais un kiff, tu pourras pas finir Masechet. Pas de kiff? Pas de kiff. Al-Da'at Kar. Le kiff quand? Bisiou Masechet Eruvin. Une fois, de temps en temps. Kol Hashana, toute l'année c'est Chag, toute la vie c'est Chag. Ça, si c'est comme ça, les hériti peresh Chagechem. Quand je me il jette ça au visage. Au visage, il jette. Pourquoi? Il n'est pas dans ce monde pour kiffer sans arrêt. Par contre, celui qui respecte ça, il gagne. Parce que celui qui ne respecte pas ça et qui ne se limite pas dans son plaisir, il perd le goût du plaisir. Et il est obligé de s'inventer des plaisirs. Et il est obligé de chercher des nouveautés. Et il est obligé de... Oh, il n'y a pas un nouveau restaurant là quelque part. Personne n'a ouvert, ça fait 100 ans toujours les mêmes.
mince, bah, je vais l'ouvrir moi, tiens. Bonne idée. Et ils cherchent toujours à changer des plaisirs. Et là-bas, dans ce pays, on n'est pas parti encore. Et là-bas, maintenant, il y a Dubaï. Ah, Dubaï, ils ont ouvert les frontières. Je te parle chez moi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, il m'a dit, il est parti. Il est parti à New York. Je sais pas de New York, où, je sais pas. Il est parti aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, c'est un nouvel horizon. Maintenant, il y a des choses nouvelles là-bas. Qu'est-ce qu'il a mangé là-bas? Il a mangé un hamburger comme ça. Il m'a dit, on ne peut pas l'attraper. Mais j'exagère pas. Hein. Comme ça, l'hamburger. On ne peut pas l'attraper. Il faut le couper avec le couteau. Ici, il y a un hamburger que comme ça. Oui. Et là-bas, il y a un hamburger comme ça. Et à Dubaï, qu'est-ce qu'il y a? Il y a au lieu que l'immeuble, le bâtiment, il soit comme ça, l'immeuble, il est comme ça. Il y a encore plus de temps pour monter là-haut. Et quand tu arrives là-haut, tu vois plus loin. Wow. Qu'est-ce que tu peux avoir? Qu'est-ce qu'il peut te donner là-bas? De plus que ce que tu connais. Shlomo Melech te dit, c'est tout pareil. Tout pareil. Alors l'immeuble, il est plus grand. Et l'hamburger, il est plus grand. Et le steak, il est plus comme ça. Et l'autre, il est plus comme ça. Et là... Aval, c'est c'est les mêmes ingrédients. On ne peut pas changer. Il n'y a pas de nouveauté. On est par là, il n'y a rien de nouveau. Ce sera toujours la même chose. Toujours la même chose. De la viande, c'est de la viande. Il y a de la viande. Il y a de la viande comme ça. Et les fruits, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de nouveaux fruits. C'est tout la même chose. Toujours la même chose. Avec des formes différentes, avec des dimiolotes. Avec le nouveau, il n'y a pas. Alors que celui qui ne se limite pas, comme on a dit dans les plaisirs, alors il cherchera toujours. Et là-bas, j'ai pas été. Et ça, j'ai pas vu. Et dès qu'il y a un nouveau truc qui s'ouvre, et dès qu'il y a un... alors tout le monde saute là-bas, tout le monde... Alors, celui qui se limite dans les plaisirs, celui qui ne fait pas toute sa vie la fête, celui qui toute sa vie, il est en mêle, il se limite, il étudie la Torah, il perd pas de temps. Quand il vient le moment du plaisir, avec très peu, c'est un plaisir de folie. Ah, quel kiff, on était à la plage, wow. Comme vous voulez de cette équipe. On était à la plage, on a passé une journée, la journée de folie, vas-y. Et ceux qui habitent en face de la plage, toute leur vie, ils sont à la plage. Où ils vont? Il faut qu'ils trouvent une autre plage. Il faut qu'ils trouvent un autre décor. Il faut qu'ils trouvent une autre mer. Ils sont obligés d'aller à Eilat. Ils sont obligés d'aller là. Ils sont obligés d'aller là. Ils sont obligés d'aller là. Nous, on n'a pas besoin, bon, Hachem. Un petit bus, on va à n'importe quelle plage. Même sans se baigner. La plage, on était à la plage. Quel plaisir. On a fait un siyum maseret, on a fait des grillades. Waouh, quel simra. Kadosh Baruch Hu, quand il nous limite dans le plaisir, c'est pour nous. C'est pour notre bien. C'est pour qu'on se sente bien dans ce Olam-Hazé. Pour qu'on arrête de courir après des dimionotes. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous limite dans les plaisirs. La reine, c'est ça la avoda qu'on a. C'est pour ça que le Zohar, il dit, fais attention à ça, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et je crois à ça, et il y a ça, et ça, et Shabbat, attention à ça, ça, ça. Mais celui qui respecte, il gagne. Parce que chaque chose du Olam-Hazé, il en profite. C'est un plaisir pour lui. Chaque chose qui est permise, nous, Shabbat, mais Olam Abba, à tous les niveaux. Gam la Menucha, gam le Limoud, gam la Simcha, gam les Tfilot, gam le Nahat. Quel plaisir. Gam Rouhani, gam Gashmi. Pour qui? Pour celui qui en mêle toute la semaine et qui est chômeur Shabbat comme il faut. Chen al Zeh. Baruch Adonai Le'olam. Amen.